بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. Allah dit dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, après avoir dit الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Aujourd'hui, on va parler de la parole où Allah dit dans le Coran ومما رزقناهم ينفقون, c'est-à-dire de ce que nous leur avons attribué. Ils dépensent yani dans le sentier d'Allah, de ce que nous leur avons attribué. Il faut comprendre une chose, c'est que l'adoration, elle peut être faite par le corps et elle peut être faite par l'argent, et il y a des adorations qui nécessitent les deux. Les adorations qui sont faites par le corps, comme la prière. Les adorations faites par l'argent, comme la zakat, et les adorations qui nécessitent les deux, comme le hajj. Et l'adoration la plus importante parmi les adorations avec l'argent, c'est la zakat obligatoire. Parce que c'est un des piliers de l'islam, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que l'islam, il est basé sur 5 choses, sur 5 piliers. Le fait de témoigner qu'il n'y a pas d'autre Seigneur qui mérite l'adoration sauf Allah, que Muhammad est le prophète d'Allah, et de donner le droit à la prière, de donner la zakat, de faire le hajj et de jeûner le mois du Ramadan. D'ailleurs, dans le hadith très connu où Jibril alayhi salam vient vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit c'est quoi l'islam, ya Muhammad? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. C'est-à-dire, il lui dit l'islam, que tu témoignes la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, que tu donnes le droit à la salat, que tu donnes la zakat, tu jeûnes Ramadan et tu fais le hajj si tu en as les capacités. Donc la zakat obligatoire, c'est un des piliers de l'islam. Celui qui dit que cette zakat n'est pas obligatoire, eh bien, il n'est plus musulman, il sort de l'islam. Et celui qui sait qu'elle est obligatoire, mais qui refuse de la donner, eh bien, il s'expose à un châtiment ardent. Car Allah dit dans le Coran وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Ce qui veut dire en français que ceux qui gardent avec avarice ce que Allah leur donne par sa grâce ne comptent point cela comme bon pour eux. Au contraire, c'est mauvais pour eux. Au jour de la résurrection, on leur attachera autour du cou ce qu'ils ont gardé avec avarice. C'est Allah qui a l'héritage des cieux et de la terre, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. C'est-à-dire que ici, Allah Azza wa Jal leur promet un châtiment parce qu'ils ont gardé ce que Allah leur a donné avec avarice. Donc, regardez, on est en train d'expliquer le verset où Allah, il dit وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, et de ce qu'on leur a attribué, ils dépensent. Ici, Allah, il parle de ces croyants-là, et il dit que si ceux qui ne dépensent pas de ceux qu'on leur a attribués, Allah leur promet ce châtiment. Attention à une chose, certains savants ont dit que celui qui ne donne pas la zakat obligatoire, même par fainéantise, c'est-à-dire qu'il sait qu'elle est obligatoire, mais qu'il ne la donne pas par fainéantise, il est kafir. Ça, c'est l'avis de beaucoup de savants. Ils ont dit il est kafir. Pourquoi? Parce que Allah, dans le Coran, il dit فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. C'est-à-dire que Allah, dans ce verset, il dit, mais il parle des kuffars, il dit, mais s'ils se repentent, les kuffars, ils se repentent, accomplissent la prière, acquittent la zakat, ils deviendront vos frères en religion. C'est-à-dire que s'ils ne donnent pas la zakat, en bref, ils ne sont pas nos frères en religion. Ils ne sont pas nos frères. Mais beaucoup de ulama, ils ont dit qu'en fait, il y a une preuve qui prouve que s'ils ne la donnent pas par fainéantise, en réalité, ils s'exposent au châtiment, mais qui n'est pas kafir. Et cette preuve, ils se sont basés sur un hadith qui est dans Sahih Muslim, le hadith de Abi Hurayrata radiyallahu anhu wa ardah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de celui qui ne donne pas la zakat. Il explique son châtiment le jour du jugement, avant même qu'il rentre au paradis. Il sera châtié tout le long du jour du jugement,
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la suite du hadith, il dit فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ. Ensuite, il verra où il va aller, soit en enfer, soit au paradis. S'il n'était kafir, il n'aurait aucune chance d'aller au paradis. Donc il y a cette zakat obligatoire. On va en parler brièvement. Cette zakat obligatoire, il y a aussi les hadiths clairs et nets. On a expliqué aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé le sahabi, le grand sahabi, Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, au Yémen, il lui a dit innaka ta'ti qawman min ahl al-kitab, yani tu vas venir vers les gens du livre. Il lui dit appelle-les à shahadat an la ilaha illallah wa anni rasulullah. S'ils t'obéissent à cela, alors dis-leur que Allah leur a ordonné 5 prières. S'ils acceptent cela, il dit alors ici inna Allah qad iftarada alayhim sadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim. C'est-à-dire que informe-les que Allah leur a ordonné une sadaqa, une zakat, qui doit être prise de leurs riches pour être donnée à leurs pauvres. Le résumé de la chose, c'est que la zakat obligatoire, elle est sur 5 choses. Yani les biens sur lesquels tu sors une zakat obligatoire, ils sont 5. L'or, l'argent, ce qu'on appelle aussi en arabe urud al-tijara, c'est-à-dire bénéfice commercial. Quatrièmement, bahimatul an'am, c'est-à-dire tout ce qui est vache, chameau et mouton, et wal kharij min al-ard, ce qui sort de la terre, pas tout ce qui sort de la terre, mais ce qui sort de la terre comme certains légumes et certains fruits. Pas tout, il y a une divergence sur certaines choses. Attention, si tu possèdes une maison par exemple, c'est ta maison personnelle, ou tu as une voiture, c'est ta voiture personnelle, même si elle coûte très très cher, tu n'es pas obligé de sortir la zakat dessus, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. يعني le musulman, il ne sort pas la zakat sur son esclave ou sur sa monture. Donc, de la même manière, tout ce qui t'appartient personnellement que tu n'as pas mis pour le commerce, comme ta maison, ta voiture, ta moto, etc., même si elle coûte très cher, tu n'as pas besoin de sortir une zakat dessus. Il faut savoir aussi que la zakat, elle n'est pas obligatoire sur n'importe qui. Elle est obligatoire sur une personne s'il y a en lui 5 choses. La première, al-hurriya, qu'il soit un homme libre, c'est-à-dire qu'il ne soit pas esclave. La zakat, elle n'est pas obligatoire sur l'esclave, car ces biens ne lui appartiennent pas vraiment. Malgré qu'il n'y a pas d'esclave aujourd'hui, c'est quand même important de connaître la législation de l'islam, qu'est-ce qu'elle impose en telle ou en telle situation. D'accord? Pourquoi l'esclave, son argent ne lui appartient pas? Tout simplement parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ba'a abdan lahu mal, famaluhu lilladhi ba'ahu illa an yashtaritahu al-mubta'. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il y a entre les mains de l'esclave ne lui appartient pas vraiment, mais s'appartient à son maître. La deuxième condition, l'islam, qu'il soit musulman. C'est-à-dire que le mécréant, on ne va pas lui dire paye la zakat, alors que pour lui, la zakat à la base, c'est fait pour purifier la personne. Le kafir, même s'il donne tout ce qu'il possède, il ne sera jamais purifié, car la seule chose qui va le purifier, c'est de sortir de la mécréance vers l'adoration de celui qui l'a créé, Allah. Allah dit dans le Coran, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم. Prends de leur argent une sadaqa qui va les purifier. Et le kafir ne sera jamais purifié, même s'il dépense tout l'argent de la planète. Par contre, attention à une chose. Attention à une chose. Si quelqu'un nous dit, pourquoi vous dites que la zakat n'est pas obligatoire au kafir alors que Allah dans le Coran il dit وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. Malheur aux mushrikines, associateurs, qui ne donnent pas la zakat. La plupart des ulama, ils ont dit ici, ils parlent de zakat al-nafs, la purification de l'âme. Parce que zakat, zakka, ça veut dire il a purifié. Comme Allah il dit dans le Coran, sur l'âme, il dit قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, a réussi celui qui l'a purifié. Zakkaha, il l'a purifié. Ça veut dire que c'est comme s'il disait malheur aux mushrikines qui ne purifient pas leur âme par le tawhid, par l'unicité d'Allah. Attention aussi à une chose, ce n'est pas parce qu'on a dit que le kafir, il n'est pas obligé de donner la zakat, qu'il ne sera pas châtié par rapport au fait qu'il n'a pas donné la zakat et qu'il n'a pas appliqué la législation
que Allah lui a ordonné le jour du jugement. Mais bien au contraire, il sera jugé et puni par rapport au fait qu'il n'a pas donné la zakat, qu'il n'a pas fait la salat et qu'il n'a pas appliqué la législation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement. Mais ce qu'on veut dire par le fait de dire euh, il n'est pas obligé de la donner, c'est-à-dire que on ne peut pas forcer le mécréant à donner le zakat, à donner la zakat, car il n'est pas concerné par rapport à cette obligation-là, puisqu'il est kafir. Mais le jour du jugement, il en sera châtié, puisque Allah dit dans le Coran, par rapport aux kuffars qui sont dans l'enfer, il leur dit ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. Ce qui veut dire en français qu'on leur dira qu'est-ce qui vous a acheminé à Saqar. Saqar, c'est un endroit en enfer. Alors les kuffars diront nous n'étions pas de ceux qui faisaient la prière. Et c'est-à-dire que là, ils seront châtiés par rapport au fait qu'ils ne faisaient pas salat. Et nous nourrissions pas le pauvre, c'est-à-dire qu'ils ne donnaient pas la zakat. Et nous nous associons à ceux qui tenaient des conversations futiles. Et nous traitions de mensonges le jour de la rétribution, jusqu'à ce que nous vînt la vérité évidente, c'est-à-dire la mort. Ce qui prouve ici clair et net que le kafir, malgré que on ne va pas l'obliger à faire salat alors qu'il est kafir. On ne va pas l'obliger à donner la zakat alors qu'il est kafir. Mais cette salat qu'il n'a pas fait et cette zakat qu'il n'a pas donnée, il en sera châtié par rapport au fait de ne pas l'avoir appliquée le jour du jugement. Mais aujourd'hui, s'il donne la zakat, sa zakat ne sera pas valable. Elle ne lui servira absolument à rien. S'il fait la prière, sa prière ne lui servira absolument à rien tant qu'il n'est pas entré dans l'unicité d'Allah, dans le fait de adorer que Allah avec la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'il délaisse et renie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Allah dit dans le Coran وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. Ce qui veut dire, en français, ce qui empêche leur don d'être agréé, c'est le fait qu'ils n'ont pas cru en Allah et en son messager. Ici, clairement, Allah, quand il dit وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ يعني leur zakat, leur sadaqa, إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ, il nous dit clairement que tant qu'il ne dit pas La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, qu'il le reconnaît par son cœur et sa langue, eh bien, ses actes ne lui serviront à rien. Allah dit, ce qui empêche leurs dons d'être agréés, yani leur zakat, leur sadaqa, Allah ne les accepte pas, c'est le pourquoi, il a dit, à cause du fait qu'ils n'ont pas cru en Allah et en son messager, qu'ils ne rendent pas à la prière, qu'ils ne se rendent à la prière que avec paresse, et qu'ils ne dépensent dans les bonnes œuvres qu'à contre-cœur. C'est-à-dire qu'en fait, ils font ça à contre-cœur, ils ne le font pas pour Allah, par hypocrisie. Donc ensuite, la troisième condition pour que la zakat elle te soit obligatoire, c'est milk nisab. Un nisab, c'est le seuil qui va faire la différence entre le riche et le pauvre. Le riche qui doit donner la zakat et le pauvre qui ne donne pas la zakat. Il faut comprendre que le nisab il est différent par rapport à l'or, l'argent, les bestiaux, tout ce qui sort de la terre comme légumes. Donc en général, ici en France, on va être concerné par l'or, l'argent. Il faut savoir que l'or, c'est l'équivalent de 85 grammes. À partir de 85 grammes d'or, eh bien, tu atteins le nisab. L'argent, 595. Ils ont pris ça par rapport au dinar et au dirham d'avant. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit « إِذَا كَانَتْ لَكَ مِئَةَ دِرْهَمْ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلِ » Ici, il parle de l'année, on va en parler. ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينار 20 dinars. يعني le dirham il était en argent et le dinar il était en or. Donc ici il parle de 200 dirhams, c'est-à-dire ils ont calculé les ulama 200 dirhams en argent, combien ça fait en poids en argent, ils ont dit ça fait à peu près 595 grammes. C'est-à-dire que si tu as
595 grammes d'argent, tu sors dessus la zakat, 2,5%. Et si tu as 20 dinars d'or, et les 20 dinars, ils ont calculé en poids, ça fait à peu près 85 grammes d'or. Donc si tu as 85 grammes d'or, pendant un an, tu sors 2,5% dessus. Attention, pour l'argent, je ne parle pas de l'argent, le métal, mais je parle de l'argent, la monnaie que vous avez dans votre compte bancaire, etc. C'est la même chose. C'est-à-dire que tu calcules ce que tu as dans ton argent. On a dit à partir de 85 grammes d'or, tu dois sortir la zakat. C'est-à-dire que, imaginons, par exemple, le gramme d'or est à 50 euros. Si le gramme d'or est à 50 euros et qu'on a dit qu'il faut 85 grammes d'or pour sortir la zakat, eh bien tu fais 50 multiplié par 85, ça te donne 4250 euros. Si tu as 4250 euros dans ton compte, eh bien, pendant un an, on va parler parce que c'est une des conditions, eh bien, tu sors la zakat dessus. Tu sors 2,5% dessus. Donc, 4,250, tu mets multiplié par 0,025, eh bien, tu sors 106 euros dessus. 106 euros sur 4250. Certains savants, comme le Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il a dit, tu sors la zakat de l'argent, jusqu'à ce que tu atteins le nisab de l'or. C'est-à-dire que tu n'attends pas d'avoir l'équivalent de 85 grammes d'or. Si tu atteins l'équivalent de 595 grammes d'argent, et l'argent coûte beaucoup moins cher que l'or, tu sors la zakat, 2,5% sur ce que tu as, dès que tu atteins le nisab de l'argent, et tous les ans, tant que tu as la zakat, le nisab de l'argent, et une fois que tu sors, que tu atteins le nisab de l'or, tu sors la zakat avec le niya que c'est bien la zakat de l'or. Attention, les ulama ont rajouté une condition à l'obligation de donner la zakat, huwa istiqrar al-mulk. Yani que le bien sur lequel tu vas sortir la zakat t'appartient totalement et réellement. C'est-à-dire quelqu'un qui va te dire, je sais pas, je vais te donner des moutons, par exemple, les moutons, on doit sortir la zakat dessus, mais je te les donne pas maintenant, tu attends un an, etc. Et toi, tu dis, je vais avoir 20 moutons avec ce que j'ai, etc. Je vais sortir la zakat. Non, tant que tu ne les as pas, tu n'es pas obligé de sortir la zakat, jusqu'à ce que tu les as réellement, qu'ils t'appartiennent totalement. Et la dernière condition, madhi al-haoul, yani tamam al-haoul, une fois que, il faut que tu as ces 85 grammes d'or, par exemple, ou ces 595 grammes d'argent, ou ces 40 moutons, parce que par exemple pour les moutons, nous verrons quand on parlera du fer qu'il faut donner la zakat à partir de 40 moutons, il faut que tu les as pendant un an. Attention, ce n'est pas un an, l'année qu'on voit ici solaire, mais c'est l'année lunaire. On doit calculer la zakat avec l'année hijriya, d'accord, avec l'année lunaire. Donc tu les as pendant un an, tu as atteint le nisab, le bien t'appartient totalement, tu es musulman et tu n'es pas esclave. Dans ce cas-là, avec ces 5 conditions, la zakat pour toi par rapport au bien qu'on a dit est obligatoire. Attention les frères, ne négligez pas zakat qui vous purifie. Car Allah, comme on a cité, il a dit zakat tutahhiruhum, yani prends de leur argent une zakat qui va les purifier. Allah, il dit cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il explique dans un hadith authentique, il dit man adda zakata malihi faqad dhahaba anhu sharruhu. C'est lui qui donne la zakat de son argent, tout son mal est parti de lui, c'est-à-dire qu'il s'est purifié de son mal. D'ailleurs, il y a un homme, il vient vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit ya Rasulallah, akhbirni bi'amal yudkhiluni al-jannah. Yani ya Rasulallah, informe-moi d'un acte qui me fait rentrer au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. Yani, il lui dit, tu adores Allah, tu ne lui associes rien, c'est-à-dire tawhid, l'unicité d'Allah complète. وتقيم الصلاة, tu donnes les droits à la salat, tu fais la salat avec toutes ses obligations, tous ses piliers. وتؤتي الزكاة, et tu donnes la zakat, وتصل الرحم, et que tu maintiens le lien familial. Et le hadith, il est dans le Bukhari et Muslim.
Et par rapport au verset qu'on a lu tout à l'heure, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, jusqu'à la fin du verset, que ne considère pas ceux qui donnent, qui ne donnent pas, qui privent ce que Allah leur a donné, c'est-à-dire ils ne donnent pas la zakat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué ce verset en disant مَا مِنْ أَحَدٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ حَتَّى يُطَوَّقَ بِهِ عُنُقُهُ. C'est-à-dire que le jour du jugement, eh bien, euh, une sorte de serpent énorme qui va venir t'écraser le cou. Ça va t'écraser le cou, il s'entoure autour de ton cou et il t'écrase. Dans une autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que quand il passe sur toi, il va te brûler ton visage et ton dos, ton flanc, etc. Dans un autre hadith, il dit: Ma min rajul la yu'addi zakata malihi illa ja'a yawm al-qiyamah ja'ahu yawm al-qiyamah shuja'an min nar fayukwa bihi jabhatuhu wa janbuhu wa dhahruhu. في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يعني ce serpent, il va te brûler يعني, en entier presque, et pendant tout le long du jour du jugement qui va durer 50 000 ans. Et le fait de ne pas donner la zakat, son châtiment n'est pas seulement dans l'au-delà, il est aussi sur terre. Il est aussi sur terre. Ceux qui ne donnent pas la zakat, Allah Azza wa Jal, il les châtie sur terre avec certaines choses avant même qu'ils meurent. Parce que, rappelez-vous, on a vu au début du cours que celui qui ne donne pas la zakat, Allah lui promet un châtiment. Même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il en parle. C'est-à-dire que, même s'il ne la donne pas par fainéantise, par avarice, il sait que c'est obligatoire, mais qu'il ne la donne pas par avarice, Allah lui promet l'enfer. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique rapporté par Tabarani, il dit « Mani'u zakati yawm al-qiyama fin-nar » Celui qui empêche la zakat le jour du jugement, il sera en enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a maudit. Il a maudit celui qui donne pas la zakat ou qui empêche les gens de la donner. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il dit: La'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akil al-riba wa muwakkilahu wa shahidahu wa katibahu wal washima wal mustawshima wa mani'a as-sadaqah wal muhallil wal muhallal lahu. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a maudit cela, celui qui mange les intérêts bancaires, celui qui les fait manger, yani le banquier et l'emprunteur. Et les témoins d'un acte, d'un emprunt avec intérêt, eh bien, ils sont maudits aussi. Et même celui qui écrit le contrat, celle qui fait les tatouages, celle qui fait aux autres les tatouages, la tatoueuse, celui qui empêche la zakat, c'est-à-dire que lui, il ne la donne pas ou il empêche les autres. Ça veut dire en fait, al-muhallila, c'est une femme par exemple que son mari l'a divorcée 3 fois. Et pour qu'elle se remarie avec ce mari, il faut qu'elle se marie avec un nouvel homme, qu'elle a un rapport avec lui, qu'il la divorce et pour qu'elle puisse revenir avec son premier mari. Alors elle va faire exprès de se marier avec un homme et de divorcer pour qu'elle puisse... C'est un mariage, c'est un faux mariage pour retourner en fait avec son premier mari parce qu'elle n'a pas le droit de retourner avec lui. On appelle ça muhallal laha. Et le muhallil, c'est l'homme qui accepte ce contrat. Celui-là aussi, il est maudit. Mais parmi les châtiments du fait que tu empêches de donner la zakat, eh bien Allah, il punit le peuple qui ne donne pas la zakat par le fait qu'il ne fait plus pleuvoir sur eux, pour que plus rien ne pousse chez eux, plus de fruits, plus de légumes, plus rien. D'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ma mana'a qawmun az-zakat illa ibtalahum Allahu bis-sinin. Fi riwaya, wa la mana'a qawmun az-zakat illa habasa Allahu anhum al-qatr. Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul peuple qui ne donne pas la zakat sans que Allah il empêche la pluie de descendre sur eux. En bref, il les châtie par la sécheresse. Nous allons nous arrêter là par rapport à ce cours car la porte de la zakat et de sadaqa est une porte très large et j'invite mes frères et sœurs à revenir vers les livres de fiqh pour connaître et apprendre comment donner la zakat, à qui la donner, à quel moment la donner, etc. C'est très important d'étudier la religion et de chercher à savoir comment satisfaire votre Seigneur. Le but de la science, c'est qu'elle soit pratiquée, pas qu'elle soit simplement connue. Et simplement un petit point que je rajoute. Parmi les choses que j'ai entendues, c'est chez certains, c'est qu'ils disent que la zakat de l'or et de l'argent n'est pas obligatoire. C'est une des choses les plus étranges que j'ai entendues de certains innovateurs. Hein.
Ils disent, parce que Allah dans le Coran, il dit وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. يعني ils ont dit يَكْنِزُون, al-kanz ici c'est le trésor. C'est seulement ce que tu as eu comme trésor que tu sors la zakat dessus. C'est une chose des plus étranges que j'ai entendues. C'est-à-dire qu'en fait, le verset, il dit à ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le sentier d'Allah, annonce-leur un châtiment douloureux. Eux, ils ont dit non. Al-Kanz, c'est le trésor. Si tu trouves un trésor d'or et d'argent, si tu le gardes en tant que trésor, eh bien, c'est à ce moment-là que tu sors pas la zakat, que tu dois sortir la zakat, mais tout ce qui n'est pas trésor, que tu as acheté, etc., tu sors la zakat. C'est une chose des plus étranges et bizarres que j'ai entendues. Nous leur disons simplement que Allah, il dit yaknizun al-dhahab wal-fidda, ça veut dire que thésaurise l'or et l'argent. Il a appelé ça al-kanz. D'accord? Il a appelé ça al-kanz. Alladhina yaknizuna al-dhahaba wal-fidda wa la yunfiqunaha fi sabilillah. C'est-à-dire, ils gardent l'or et l'argent en tant que kanz et qu'ils ne la dépensent pas fi sabilillah, annonce-leur un châtiment ardent. Donc, en bref, normalement, tu dois sortir la zakat. Eux, ils ont dit non. Nous, on veut al-kanz. À partir du moment que c'est un kanz, eh ben, tu sors pas. Nous leur disons que dans un hadith rapporté par le Bayhaqi, un hadith authentique, Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, il dit كل مال أديت زكاته وإن كان تحت 7 أراضين فليس بكنز وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه الأرض. C'est-à-dire que n'importe quel bien, que tu sors la zakat dessus, que l'obligation de la zakat elle est dessus, que tu as donné la zakat dessus, bah, il n'est pas un kanz. Ça veut dire que tu ne rentres pas dans le verset, dans la promesse de châtiment, à partir du moment que tu as donné la zakat dessus. Mais il dit, mais chaque bien que la zakat, elle est obligatoire dessus, et que tu n'as pas donné la zakat dessus, il est un kanz, même s'il est sur terre, même s'il est clairement devant les gens. Tu sais, parce que le kanz, à la base, les trésors, ils sont enfuis, ils sont cachés. Donc là, Abdullah ibn Umar, il a dit, les biens que tu dois sortir la zakat dessus, il n'est pas considéré comme un kanz dès le moment que tu sors la zakat dessus. Mais si tu n'as pas sorti la zakat dessus, c'est-à-dire que tu rentres dans la promesse du châtiment, où Allah il dit وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Nous allons nous arrêter là. Je répète que je conseille à mes frères et sœurs de revenir vers les livres de fiqh. Il y a beaucoup de livres qui peuvent vous détailler cela. Je conseille à mes frères, les savants comme Cheikh Fawzan, Cheikh Salih al-Fawzan, Cheikh al-Uthaymin, Cheikh Ibn Baz, Cheikh al-Albani et tant d'autres savants, alhamdoulilah, qui ont expliqué morts et vivants aussi parmi les ulama vivants comme Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, Cheikh Sulayman al-Ruhayli, Cheikh al-Usaymi et tant d'autres savants qu'Allah les garde et les préserve. Donc revenez vers les livres des ilm, les livres de jurisprudence, et revenez certes vers les savants eux-mêmes. N'apprenez pas la science simplement des livres, car vous n'avancerez pas de cette manière. Apprenez la science avec les savants ou avec les étudiants en sciences islamiques qui ont étudié avec les savants. Mais ne rentrez pas dans les livres tout seul, car vous en sortirez encore plus égarés. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.